Il est temps de vous lancer. Alors venez chez Temporis et bénéficiez de la force d'un indépendant local spécialisé dans le recrutement sur le Nord au Marnais. Intérimaires et entreprises, avec Temporis, c'est la garantie d'une prestation de qualité et de proximité. Choisir l'humain au cœur de nos préoccupations, c'est satisfaire vos ambitions pour une meilleure évolution. Temporis, l'emploi nouvelle génération. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du lundi 23 novembre 2020. Tout de suite les titres de cette édition. Nous aurons les réactions d'Axel Clerget et Mélanie Clément à la suite de leur défaite au championnat d'Europe de judo à Prague. Et à la suite du second confinement, les messes ont été annulées, une décision injuste selon les catholiques. Un reportage à découvrir dès le début de ce journal. Le marché du Verbois à Saint-Dizier désert. Avec ce confinement et l'arrivée du froid, de nombreux bragards n'y vont plus. Un reportage à suivre dans un instant. Comme chaque soir, faisons un point sur les données sanitaires, mais les taux d'incidence et de positivité ne sont pas encore stabilisés. Pour vous les communiquer à l'heure de la réalisation de ce journal, je vous propose donc de faire un point sur les hospitalisations. 2639 personnes du Grand Est sont hospitalisées et 357 en réanimation. Si l'on zoome sur nos départements, en Marne, 207 personnes sont hospitalisées pour la Covid-19 et 39 ont intégré le service de réanimation. En Haute-Marne, 141 patients sont hospitalisés et on en compte 8 en réanimation. En Meuse, 57 personnes sont hospitalisées et 9 en réanimation. Et enfin, depuis 24 heures, dans le Grand Est, 42 personnes ont pu rentrer chez elles et 29 sont décédées du virus. À noter que près de 4500 personnes du Grand Est sont décédées depuis le début de l'épidémie. Tout autre chose à présent et commençons cette édition par du sport. La semaine dernière se tenaient les championnats d'Europe de judo à Prague. Les deux bragards, Mélanie Clément et Axel Clerget, y ont participé. Les compétitions devaient avoir lieu en avril dernier, mais en raison de la crise sanitaire, elles ont été reportées à ce mois-ci. La judokate Mélanie Clément a ouvert le bal dans la catégorie des moins 48 kilos ce jeudi. Et malgré un tirage avantageux, elle s'est inclinée face à la Kosovare et empoche donc la 5e place. Tenue en échec, elle revient sur sa défaite, on l'écoute. C'est sûr que finir au pied du podium en étant allé jusqu'en demi-finale, c'est dur, mais malheureusement c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'espérais vraiment passer ce cap sur cette reprise, mais malheureusement je suis passée à côté du podium encore une fois. C'est possible que ces blessures soient vu la préparation que j'ai eue à cause des blessures, ça a peut-être fait aussi que j'étais pas au niveau que j'ai pu être, en tout cas sur certaines compétitions. Il me manque tout simplement une préparation correcte pour ce genre d'événement. Voilà, on va pas se mentir. Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait que je suis pas montée sur le podium la semaine dernière? On ne le saura pas vraiment, mais c'est vrai qu'en tout cas, j'étais pas dans les conditions idéales en termes de judo pour aller sur un championnat. Quant au Marne-Vallée, Axel Clerget, le licencié du Sucy Judo, n'a pu faire valoir ses prouesses face à des adversaires qu'il avait déjà rencontrés. L'ancien vice-champion a manqué d'inattention. Cependant, cette défaite ne l'a pas découragé. Il se prépare d'ores et déjà à ses futurs combats. Écoutez-le avec les propos recueillis par Nargis Boussaïd. Malheureusement, pas aussi bien que ce que je souhaitais. Voilà, je perds au deuxième tour. J'avais un gros tirage, je le savais. Je perds au deuxième tour sur l'ancien champion du monde, le numéro 1 mondial. Ah, vous voyez, je suis pas du tout abattu parce que je tire le positif et c'est clair qu'il y a 10 ans, ça aurait été une catastrophe. Effectivement, un combat engagé, serré et malheureusement qui bascule de son côté. Ça fait 3 fois de suite cette année que je perds contre lui sur chacune des compétitions. J'ai pas eu de douleur sur le combat. Ça c'est sûr. Au contraire, il y a même des actions que je faisais plus, que j'avais enlevées de mon judo et qui sont ressorties, donc c'est génial. Mais bien sûr, ça joue un rôle dans le fait que je me suis arrêté plus de 8 mois et du coup je manquais de judo, bien entendu. Avec plus de judo, je pense que le combat est différent. Après voilà, j'avais mes schémas tactiques, je savais ce que je pouvais faire. Donc oui, je savais que je pouvais passer tout le monde. Je suis capable. C'est pas passé cette fois-ci, mais c'était pas l'objectif majeur de ma saison.
je me conditionne pour les Jeux. L'objectif, c'est Tokyo 2021. Et voilà, ce sera à ce moment-là que je serai à 100% de mon état de forme. Pas maintenant, c'est peut-être trop tôt. Et je vous le disais en titre, ces dernières semaines, de nombreuses mobilisations ont eu lieu afin de défendre la liberté de culte. Depuis le 31 octobre, début du second confinement, les catholiques sont privés de messe et en Haute-Marne, les fidèles sont donc tournés vers la préfecture afin d'obtenir une dérogation, mais rien n'y fait. À l'aube du discours du président de la République, Emmanuel Macron, ils sont remplis d'espoir. Regardez ce reportage signé Théo Raguin. À l'annonce du second confinement, les catholiques pratiquants apprennent qu'ils ne pourront plus aller à la messe pour une durée indéterminée. C'est une décision qu'ils ont eu du mal à digérer parce qu'ils ne peuvent plus pratiquer leur foi. C'était déjà une privation pour nous pendant le premier confinement, pendant 2 mois. Et c'est vrai qu'on s'est organisé en fonction, mais voilà, pour nous c'est un manque important. Et du coup, c'était difficile d'accepter que ce soit encore reparti pour une durée qu'on ne savait pas, quoi. L'essentiel de notre vie de foi passe par la messe, par le fait de se réunir ensemble. L'église, ça veut bien dire rassemblement, et c'est se rassembler pour prier. C'est-à-dire que notre foi, elle ne peut pas être vécue, on ne peut pas la vivre à la télé, quoi. Ces derniers sont également persuadés que s'ils avaient pu assister à des offices religieux, ils auraient pu vivre le confinement de façon moins compliquée. La messe, pour nous, elle est le lieu finalement où on reçoit toute notre force pour pouvoir vivre notre foi et notre vie au quotidien, quoi. C'est un lieu essentiel de ressourcement. Et donc oui, c'est sûr que ça nous aurait aidé à voir peut-être le confinement de manière différente. En outre, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas se réunir, car les gestes barrières pour endiguer la propagation du virus sont appliqués et applicables dans les édifices religieux. Dans les églises, très très largement, majoritairement, les distances barrières étaient respectées, le port du masque, etc. Donc on avait quand même une distanciation, tout ce qui, à mon avis, freine largement la propagation du virus. Et je pense que ça, c'était respecté, c'était pas incompatible. Voilà, on pouvait continuer. À Chaumont, certains pratiquants ont tenté de contrer le problème en essayant d'organiser une cérémonie religieuse en extérieur, mais en vain. On a fait une déclaration en préfecture pour une manifestation pour dire effectivement qu'on souhaitait pouvoir reprendre la messe et le culte et en même temps pouvoir vivre une messe au parc Sainte-Marie, donc qui est pas très loin. Et en fait c'était clairement marqué dans notre demande en préfecture et puis voilà, ils n'avaient pas fait attention à ça et donc effectivement les messes étaient bien interdites même en extérieur. Et du coup, de ce fait-là, on a préféré annuler puisque c'était vraiment un peu l'objectif, même si on avait quelque chose à exprimer. À l'approche des annonces du président de la République, les croyants espèrent de nouveau pouvoir se rassembler dans le cadre de cérémonies religieuses. Seulement une dizaine de maraîchers étaient présents ce dimanche au marché du Verbois à Saint-Dizier, un nombre plus que réduit par rapport à d'habitude. Mais tous les vendeurs de textiles ou autres produits dits non essentiels ne peuvent pas vendre leurs marchandises. De plus, en cette période de froid et de confinement, les habitants de Saint-Dizier ne se pressent pas pour y aller. Regardez ce sujet de Nargis Boussaïd. Des fruits et des légumes, c'est tout ce qu'il reste ou presque du marché de Saint-Dizier. Comme chaque dimanche matin, le marché alimentaire et vestimentaire du Verbois accueille ses bragards. Habituellement, l'allée est recouverte de petits commerces en tout genre, textiles, accessoires ou encore maroquinerie. Néanmoins, en raison de la Covid-19, les habitudes sont en grande partie chamboulées et ces commerçants ambulants ont dû plier bagages. Là, c'est pire qu'avant, bien sûr. Bien sûr, il y a quand même des achats qui se font. Et dès qu'il fait mauvais temps, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, comme en ce moment, la population ne sort plus, quoi. Ils vont plus en grande surface parce qu'on les accueille le dimanche que sur les marchés locaux comme ici. Reconfinement oblige, il est interdit de sortir de son domicile hors motif dérogatoire. Par conséquent, le marché attire de moins en moins de monde. Cependant, d'après les habitués, ce vide se fait ressentir déjà depuis bien longtemps. Moi, je pense que c'est aussi le changement avec quand il était en haut du Verbois et en bas du Verbois. C'est vrai que je comprends que ça puisse permettre à certaines personnes de venir en plus, mais c'est vrai que sur le haut du Verbois, il était très bien placé. Il y avait un petit café où on pouvait tous se retrouver en terrasse ou à l'intérieur. Bon, avec le Cov, là, je sais que ça n'aurait pas été possible, mais ça permettait aux anciens aussi de venir s'asseoir. Là, sur le marché, le problème, c'est qu'il n'y a rien pour les personnes âgées pour qu'ils puissent venir s'asseoir correctement comme dans un petit bar et boire leur café tranquillement. Ces conditions spéciales n'arrangent également pas les affaires des consommateurs, encore présents malgré la crise. Oui, les gens maintenant ils ne sortent plus. Aussi bien pour financièrement aussi, parce que financièrement les gens, il n'y a plus d'argent. Moi, je sais que je viens tous les dimanches, mais c'est une promenade, quoi. Je prends juste le nécessaire, quoi, c'est tout.
c'est vrai que c'est triste, c'est vide. Là, on fait à peine 100 mètres aller, 100 mètres retour. Oui, rien, étant jeune, j'aimais bien parce qu'il y avait un bouquiniste dans le temps, ce qui n'a plus à Saint-Dizier malheureusement. Et c'est vrai que moi j'avais plaisir à y aller parce que j'étais fan de BD, donc de comics, et c'est vrai que j'avais plaisir à y aller chaque dimanche, samedi quand c'était dans la rue du Docteur Mougeot également. Tristesse pour ces habitants qui considèrent ce marché comme un pilier de leur quartier, alors espérons qu'ils pourront y laisser encore de nombreux souvenirs. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.